L'affaire Lil Baby a pris une tournure dramatique qui pourrait sonner le glas de la liberté de la superstar, et tout repose sur des conversations qui n'ont jamais été censées parvenir aux oreilles du public. Il s'agit des écoutes téléphoniques, l'outil de surveillance qui a permis de faire tomber d'innombrables entreprises criminelles et qui pourrait maintenant être le clou dans le cercueil de l'une des plus grandes stars du hip-hop. Les enregistrements qui ont tout changé. La bombe est tombée le 1er avril 2025 lorsque Marissa Viverito, enquêtrice sur les gangs d'Atlanta, s'est présentée à la barre dans le cadre d'une procédure judiciaire liée à l'affaire des gangs Goodfellas. Ce qui s'est passé ensuite a provoqué une onde de choc dans le monde du hip-hop. La diffusion de conversations sur écoute qui impliquent directement Lil Baby, né Dominic Jones, dans ce que les procureurs qualifiera de meurtre pour le compte d'autrui. Écoutons l'enregistrement du tribunal où ces preuves explosives ont été présentées. Le procureur a ensuite interrogé Viverito sur ce que nous venons d'entendre. Viverito a identifié les intervenants dans cette conversation cruciale. Ce Monsieur Sanders est Quionte Sanders, une figure clé du gang OMF, Only My Family, un sous-ensemble des Goodfellas. Sanders était déjà incarcéré au moment de cette conversation, mais il aurait utilisé des téléphones de contrebande pour coordonner des activités criminelles derrière les barreaux. Le procureur a ensuite établi la signification du terme « TK » dans le langage des gangs. C'est alors que survient le moment qui pourrait sceller le destin de Lil Baby. Laissez-vous convaincre. Devant un tribunal, un enquêteur expérimenté en matière de gang a témoigné que des communications interceptées ont révélé des discussions au sujet de Lil Baby qui auraient placé des primes sur la tête de certaines personnes, c'est-à-dire qu'il aurait ordonné des coups. Il s'agit là d'un véritable bond en avant par rapport aux allégations précédentes qui ne faisaient que l'associer à la violence des gangs par le biais du tournage d'un clip vidéo provocateur. Mais c'est ici que l'histoire devient encore plus complexe et potentiellement accablante. La relation entre Lil Baby et Sanders, le membre de gang incarcéré sur ses écoutes, semble être bien plus complexe qu'une simple rivalité. En fait, des rapports antérieurs indiquaient que Sanders aurait prévu d'extorquer 5 millions de dollars à Lil Baby, ce qui laisse supposer une relation d'opposition qui ajoute une couche inquiétante à ces conversations sur écoute. Cet aspect de l'extorsion est apparu lors d'enquêtes antérieures sur le conflit entre gangs qui aurait commencé avec le tournage du clip controversé de Lil Baby en mai 2024. Ce qui rend cet élément d'extorsion particulièrement sinistre à la lumière des révélations des écoutes téléphoniques, c'est la déduction que l'on peut en faire. Si Sanders discutait ouvertement de plans visant à extorquer des millions à Lil Baby, tout en discutant de billets prétendument placés par Lil Baby sur la tête des gens, nous pourrions être en présence d'une escalade de menaces et de contre-menaces entre des personnalités de haut niveau au sein d'organisations rivales. La chronologie des événements donne encore plus de poids à cette interprétation troublante. Les conversations mises sur écoute auraient été enregistrées entre le tournage du clip vidéo de mai 2024, au cours duquel 3 personnes ont été abattues mais ont survécu, et la tragique fusillade de juillet 2024 qui a tué 2 garçons de 13 ans, Lamont Freeman et Jacody Davis, et blessé un enfant de 11 ans. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter aux origines de cette affaire. La saga a commencé par ce qui pourrait sembler être un banal tournage de clip vidéo en mai 2024, mais selon la police, il s'agissait d'une production loin d'être ordinaire. Selon la police, Lil Baby a tourné un clip dans un quartier d'Atlanta, contrôlé par le gang OMF, qu'elle décrit comme un territoire rival de l'équipe Four PF, Four Pockets Full, à laquelle il est affilié. Au cours du tournage, des violences ont éclaté et 3 hommes ont été abattus, mais tous ont survécu. Lil Baby lui-même n'a pas été blessé. À la suite de cet incident, la police affirme qu'une série d'actions de représailles ont eu lieu, notamment la mort par balle de Travante Turner, membre de l'OMF, le 29 juin 2024, qu'elle attribue à Four PF. Cette action aurait été suivie par la fusillade du 2 juillet 2024 qui a coûté la vie aux 2 adolescents. En février 2025, le département de police d'Atlanta a tenu une conférence de presse sur ces événements qui ont provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale. Sans nommer Lil Baby directement, le major Ralph Woolfolk a porté des accusations précises. Mark Freeman a pu être un enfant de 13 ans pendant 27 minutes avant que la violence des gangs ne lui coûte la vie. Des violences orchestrées par des adultes. Ouais, tu ne mens pas là-dessus, mon frère. Des adultes dans notre ville et des actes lâches. Les actes lâches d'un rappeur d'Atlanta qui a décidé d'aller dans le fief d'un gang rival et de tourner un clip vidéo dans un endroit où il savait qu'il n'aurait pas dû se trouver. Bien que Woolfolk n'ait pas nommé Lil Baby directement, le média local Channel 2 Action News a rapidement obtenu des mandats d'arrêt confirmant qu'il s'agissait bien du rappeur en question. À ce moment-là, les allégations portaient sur son rôle dans le déclenchement indirect de la violence en raison de l'emplacement provoquant du vidéoclip. Lil Baby a répondu à ces premières allégations par un bref message sur Instagram,
les qualifiant de fake news et assurant à ses fans qu'il était excessivement bon. Son équipe juridique, dirigée par les avocats Drew Findling et Marissa Goldberg, a publié une déclaration qualifiant la référence de la police à Lil Baby de non-sens complet et total. Cependant, les révélations sur les écoutes téléphoniques d'avril 2025 ont considérablement aggravé la situation. Ces conversations enregistrées ne se contentent pas de suggérer le rôle indirect de Lil Baby dans le déclenchement de la violence. Elles auraient enregistré des discussions au cours desquelles il aurait ordonné directement à d'autres personnes de faire du mal, par le biais de primes ou de tickets. Le fait que ces écoutes aient été présentées au cours d'une procédure judiciaire liée à l'affaire des gangs Goodfellas, OMF, plutôt qu'à une affaire visant directement Lil Baby, les rend particulièrement préoccupantes. Cela suggère que les autorités sont en train de construire méthodiquement un dossier plus large qui pourrait éventuellement piéger le rappeur dans un acte d'accusation RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. En fait, il semble que ce soit exactement ce qui est en train de se passer. Selon certaines informations, Sean Hoover, qui dirige l'unité spécialisée dans les affaires de gang du Conseil des défenseurs publics de Géorgie, a confirmé que le bureau prépare activement l'inculpation pour racket dans les affaires Four PF et OMF et qu'il s'attend à ce que le petit bébé soit inculpé en même temps que d'autres. Cette révélation du bureau du défenseur public confirme essentiellement ce que beaucoup soupçonnaient, à savoir que les autorités sont en train de monter un dossier RICO contre Four PF avec Lil Baby en son centre. Ce schéma fait suite à des affaires similaires très médiatisées à Atlanta, notamment l'affaire RICO YSL en cours contre Young Thug et ses associés. Ce qui rend la preuve des écoutes téléphoniques particulièrement puissante, c'est qu'elle fournit ce que les experts juridiques appellent des actes prédictifs, c'est-à-dire des délits spécifiques qui constituent la base d'une affaire RICO. Si les procureurs parviennent à établir que Lil Baby commandait des hits en plaçant des tickets ou des primes, cela pourrait servir de base pour traiter Four PF comme une entreprise criminelle plutôt que comme une simple maison de disques. Saunders, surveillance et mort suspecte. Approfondissons maintenant ce réseau complexe de relations en nous concentrant plus particulièrement sur Saunders, le membre de gang incarcéré qui se trouve au centre de ces conversations sur écoute. Keontae Sanders, également connu sous le nom de Midnight, est une figure clé du gang OMF, Only My Family, un sous-ensemble des Goodfellas. Ce qui rend Sanders particulièrement intéressant dans cette affaire, c'est sa position inhabituelle. Incarcéré, il aurait continué à orchestrer des activités criminelles à l'aide de téléphones de contrebande. Selon le témoignage du tribunal, les enquêteurs ont découvert le rôle de Saunders grâce à son activité sur les médias sociaux. Ce qui a suivi a été une révélation sur les techniques de surveillance sophistiquées utilisées dans cette enquête. Les enquêteurs ne se sont pas contentés de surveiller les appels téléphoniques. Et ils ont également récupéré des messages que les suspects croyaient disparus. Ce détail est particulièrement significatif car il démontre le niveau de sophistication technologique employé dans cette enquête. Nombreux sont ceux qui pensent que les messages qui disparaissent sur des plateformes comme Instagram ou Snapchat sont vraiment éphémères. Mais comme le montre cette preuve, ces communications peuvent toujours être récupérées par les forces de l'ordre disposant de l'autorité juridique appropriée. Le message en question semblait impliquer une personne ayant des liens avec Lil Baby. Ceci établit un lien important entre Saunders et des individus du cercle de Lil Baby, suggérant des communications continues entre des membres d'organisations rivales qui pourraient être caractérisés comme surveillant les mouvements des uns et des autres ou planifiant potentiellement la violence. Mais l'aspect le plus troublant de l'écoute téléphonique de Saunders est sans doute la discussion sur les tickets ou les primes. Le fait que ces conversations aient eu lieu alors que Saunders était incarcéré suggère une dynamique particulièrement dangereuse. Une personne qui purge déjà une peine pourrait avoir moins à perdre en ordonnant des actes de violence ou en discutant ouvertement, sachant qu'elle est déjà derrière les barreaux. De plus, le projet présumé de Saunders d'extorquer 5 millions de dollars à Lil Baby à sa sortie de prison rend la situation encore plus complexe. Ce plan d'extorsion, combiné aux discussions sur les billets prétendument placés par Lil Baby, brosse le tableau d'une escalade de menaces entre des personnalités de haut niveau au sein d'organisations rivales. Une situation de poudrière qui, tragiquement, semble avoir débouché sur des violences réelles, y compris la mort d'enfants innocents. Les juristes qui ont analysé des affaires similaires notent que lorsque des écoutes téléphoniques révèlent des discussions sur la violence ou des projets criminels impliquant des personnes incarcérées comme Saunders, elles renforcent souvent les arguments des procureurs quant à la nature organisée et continue des conspirations criminelles. Exactement le type de preuve nécessaire pour les affaires RICO. L'ancienne procureure fédérale Elena Martinez, qui s'est spécialisée dans le crime organisé mais n'est pas impliquée dans cette affaire, a expliqué aux analystes juridiques: lorsque vous avez un individu comme Saunders, qui est déjà incarcéré, tout en continuant prétendument à coordonner des activités criminelles,
Cela permet au procureur de démontrer la nature persistante et organisée de l'entreprise. Cela est particulièrement utile dans les poursuites RICO, qui nécessitent d'établir des schémas d'activité de racket sur la durée. Les écoutes téléphoniques de Saunders révèlent également quelque chose d'encore plus troublant: l'implication potentielle du personnel ou des systèmes correctionnels dans la facilitation des communications criminelles. Pour que Saunders puisse avoir ces conversations depuis la prison, il faut qu'il ait accès à des téléphones de contrebande ou à d'autres méthodes de communication, ce qui laisse supposer une corruption ou des failles de sécurité au sein même du système pénitentiaire. Ce problème systémique a été mis en évidence par les responsables de la police d'Atlanta lors de leur conférence de presse de février. Les autorités affirment qu'un membre haut placé du gang des Goodfellas, qui était incarcéré, a orchestré l'attaque à l'aide d'un téléphone portable de contrebande. Suivant ces instructions, les suspects ont ouvert le feu dans un complexe d'appartements où les 3 jeunes adolescents étaient réunis pour fêter l'anniversaire de Freeman. La police affirme qu'ils n'étaient pas les cibles. Le fait qu'un individu incarcéré ait pu prétendument orchestrer une fusillade qui a entraîné la mort d'enfants met en évidence les défaillances catastrophiques du système correctionnel, défaillances qui sont maintenant potentiellement utilisées pour monter un dossier contre Lil Baby et d'autres. Un autre schéma inquiétant apparu au cours de l'enquête concerne la mort suspecte de témoins potentiels. C'est le cas de Keontae Davis, qui avait déjà identifié Four PF Nathan Benford, comme le tireur dans une autre affaire de meurtre, ce qui avait valu à Benford une condamnation à 40 ans de prison. Selon les archives judiciaires, Davis a témoigné contre Benford, l'identifiant comme le tireur dans le meurtre de Jacoy Villas Wilson. Pour sa coopération, Davis aurait bénéficié d'une mise à l'épreuve, alors que Benford a été condamné à 40 ans de prison. Cela fait de Davis un témoin clé qui s'est retourné contre la Four PF. Un détail important dans le contexte de l'enquête en cours. Dans un développement choquant qui inquiète les enquêteurs, Davis aurait été tué il y a seulement quelques jours. Ce matin, la police d'Atlanta déclare enquêter sur un homicide qui s'est produit pendant la nuit, à moins d'1 kilomètre de là, sur l'avenue Lakewood. Notre équipe a vu la police collecter des preuves sur cette scène pendant la nuit. Nous travaillons toujours pour savoir exactement ce qui s'est passé et obtenir plus d'informations sur cette scène. Nous vous tiendrons au courant dès que nous les aurons et nous vous les communiquerons sur 11 Alive. Le moment choisi pour le décès de Keontae Davis, qui survient juste au moment où les autorités semblent s'apprêter à monter un dossier RICO contre la 4PF, soulève de sérieuses questions quant à une éventuelle subornation de témoins ou à des représailles. Bien qu'aucun lien direct n'ait été établi entre la mort de Davis et l'enquête en cours, le schéma est suffisamment troublant pour que les enquêteurs examinent les liens possibles. L'avocat de la défense Marcus Barnes, qui a traité de nombreuses affaires RICO mais n'est pas impliqué dans cette affaire, a fait remarquer: la mort d'un témoin potentiel, en particulier d'une personne qui a déjà coopéré avec les autorités contre des associés présumés de l'organisation cible, est une chose que les procureurs prennent très au sérieux. Dans les affaires RICO, l'intimidation des témoins ou les représailles deviennent souvent un acte prédictif supplémentaire dans l'acte d'accusation lui-même. Cette série de morts suspectes ou de menaces à l'encontre de témoins potentiels crée un climat de peur qui peut à la fois entraver les enquêtes et renforcer les arguments des procureurs quant à la nature dangereuse des organisations qu'ils ciblent. La situation est devenue si préoccupante que le Conseil des défenseurs publics de Géorgie se préparerait déjà à une importante affaire RICO impliquant à la fois le Four PF et l'OMF, suggérant que des mises en accusation pourraient être imminentes. Sean Hoover, qui dirige l'unité spécialisée dans les affaires de gang du Conseil des défenseurs publics de Géorgie. Les défenseurs publics qui ont traité les affaires de gang pour les membres de gang qui ne peuvent pas avoir d'avocat parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Le bureau du défenseur public vient de déclarer qu'il préparait activement la mise en accusation pour racket dans les affaires Four PF et OMF et qu'il s'attendait à ce que le petit bébé soit mis en accusation avec d'autres. Cette préparation par le bureau du défenseur public est particulièrement révélatrice. Il n'allouerait pas de ressources à cette affaire s'il n'avait pas de fortes indications de la part des agences de poursuite que des mises en accusation sont à venir. La menace RICO est une carrière en jeu. Examinons maintenant ce que tout cela signifie pour l'avenir de Lil Baby et comment cette affaire s'inscrit dans un schéma plus large de poursuite RICO visant les rappeurs d'Atlanta. La révélation de conversations sur écoute concernant des tickets prétendument placés par Lil Baby représente peut-être la menace juridique la plus sérieuse à laquelle le rappeur ait été confronté au cours de sa carrière. Contrairement aux allégations précédentes qui portaient sur son rôle indirect dans le déclenchement de violences par le biais d'un clip vidéo provocateur, ces écoutes téléphoniques pourraient le lier directement à des projets de meurtre pour le compte d'autrui, ce qui constitue une situation juridique bien plus grave. L'avocat de la défense James Montgomery, spécialisé dans les affaires RICO très médiatisées, mais qui n'est pas impliqué dans cette affaire, a fait une évaluation qui donne à réfléchir.
Les preuves d'écoute téléphonique concernant les primes ou les tickets sur la tête des individus sont exactement le type de preuves irréfutables que les procureurs recherchent pour monter des dossiers RICO. Elles permettent d'établir non seulement l'appartenance à un gang, mais aussi la direction ou l'ordonnancement de la violence, ce qui va au cœur de ce que les lois RICO sont censées viser, à savoir l'activité criminelle organisée. Bien qu'il soit important de noter que les écoutes téléphoniques montrent Saunders et un individu non identifié discutant de ce qu'ils croyaient ou avaient entendu à propos de Lil Baby, plaçant des primes, plutôt que des communications directes avec Lil Baby lui-même, cela introduit un niveau de oui-dire que son équipe de défense ne manquera pas de mettre en évidence. Toutefois, dans le contexte d'une affaire RICO plus large, avec de multiples sources de preuves, même ces discussions de seconde main pourraient s'avérer préjudiciables. Le paysage juridique de Lil Baby semble de plus en plus précaire, surtout si l'on considère que les autorités semblent se préparer à un acte d'accusation RICO de grande ampleur. Cette préparation ne se fait pas seulement à huis clos, elle devient de plus en plus publique, et même le Conseil des défenseurs publics de Géorgie se préparerait à l'affaire. Ce qui est particulièrement inquiétant du point de vue de Lil Baby, c'est que cette affaire semble suivre le schéma établi pour les poursuites RICO à Atlanta, qui ont déjà piégé d'autres rappeurs très en vue comme Young Thug. Ce schéma implique généralement 1. Monter d'abord des dossiers contre des associés de niveau inférieur ou des membres de gangs rivaux d'eux. L'utilisation de ces dossiers pour recueillir des preuves et des témoignages sur les cibles les plus en vue. 3e, établir des désignations de gangs pour ce que les artistes pourraient considérer comme des labels ou des entreprises légitimes. 4e, enfin mettre en accusation les principales cibles dans le cadre de la loi RICO. C'est exactement le schéma que nous observons avec les poursuites contre Goodfellas OMF, qui pourraient now préparer le terrain pour une affaire contre Four PF et Lil Baby. L'un des aspects les plus troublants de cette affaire est la façon dont les autorités policières semblent déterminées à qualifier Four PF de gang criminel plutôt que de simple maison de disques. Cette désignation est cruciale pour les besoins de la RICO et les enquêteurs ont été explicites à ce sujet. Ce témoignage montre comment les autorités montent le dossier selon lequel Four PF fonctionne comme une organisation criminelle plutôt que comme un simple collectif musical, un élément clé dans toute affaire RICO potentielle contre Lil Baby. Les implications sont inquiétantes pour les artistes qui entretiennent des liens avec leur quartier et présentent fréquemment des associés dans leurs vidéos et sur les réseaux sociaux. Comme l'a fait remarquer un commentateur, ce commentaire met en évidence le territoire juridique dangereux qu'occupe Lil Baby en tant que fondateur et visage public de Four PF. Même s'il n'a pas personnellement ordonné de coups ou participé à des actes de violence, il pourrait, en vertu de la loi RICO, être tenu responsable des actes commis par d'autres personnes sous la bannière de la Four PF. Il est intéressant de noter que Lil Baby semble reconnaître ce risque, puisqu'il a rebaptisé Four PF Glass Window Entertainment en décembre 2024, quelques mois seulement avant que ces allégations ne soient rendues publiques. Ce changement de marque pourrait être interprété comme une tentative de se distancier d'un nom que les autorités qualifiaient de plus en plus de désignation de gang. Pour l'équipe juridique de Lil Baby, la preuve des écoutes téléphoniques présente des défis particulièrement difficiles à relever. Contrairement à d'autres formes de preuves qui peuvent être plus facilement contestées ou contextualisées, les conversations enregistrées discutant de tickets sur la tête des gens ont un impact viscéral difficile à surmonter, surtout si elles sont présentées à un jury. Les experts juridiques suggèrent plusieurs stratégies de défense potentielles que l'équipe de Lil Baby pourrait employer. 1. Contester l'authenticité ou le contexte des écoutes téléphoniques en faisant valoir que les conversations ont été mal interprétées ou que le terme « tickets » a été utilisé différemment de ce qui a été affirmé. 2. Insister sur le caractère de oui-dire de la preuve, puisque les écoutes téléphoniques auraient enregistré d'autres personnes discutant de ce qu'elles croyaient au sujet de Lil Baby plutôt que des communications directes avec lui. 3e, remettre en question la crédibilité de Viverito en tant qu'expert en matière de gang, en soulignant éventuellement les incohérences ou les excès de son témoignage. 4e, contester la caractérisation de Four PF comme une organisation criminelle plutôt qu'une entreprise commerciale légitime. 5e, soutenir que toute violence survenue après le tournage du clip n'a pas été dirigée ou approuvée par Lil Baby, indépendamment de ce que d'autres ont pu prétendre. Un aspect particulièrement intéressant de la crédibilité de Viverito, qui pourrait être exploité par la défense, est son rôle controversé dans le procès en cours de Young Thug Way SL, où elle a fait l'objet de critiques importantes et d'un examen judiciaire. Ces antécédents pourraient potentiellement être utilisés pour miner son témoignage sur la signification de termes tels que ticket dans les communications interceptées. Cependant, malgré ces approches potentielles de la défense, la combinaison des preuves d'écoute téléphonique, le schéma de violence qui a suivi le tournage du clip
et la préparation apparente des autorités pour des mises en accusation RICO créent une tempête parfaite de risques juridiques pour Lil Baby. Si des accusations formelles sont déposées, Lil Baby pourrait se retrouver dans une situation similaire à celle de Young Thug, qui est détenu sans caution depuis mai 2022 alors que son affaire RICO est portée devant les tribunaux. Une procédure qui a déjà pris des années et dont la fin n'est pas en vue. L'impact économique et professionnel d'une telle procédure judiciaire prolongée serait dévastateur et pourrait faire dérailler Lil Baby au plus fort de son succès commercial. Et il y a beaucoup d'autres rappeurs et célébrités qui ont volé trop près du soleil et ont été brûlés comme ça. Regardez la vidéo sur votre écran pour en savoir plus.